Poisson! Elle est belle! Elle est belle! Bonjour à tous, bonjour amis pêcheurs. Aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel Medium Light pour la pêche en grande rivière de la truite au leurre. Je vous présente la canne, c'est une canne que j'ai depuis près d'1 an et demi, que j'ai acheté donc au salon de Clermont de l'année dernière en 2020, directement sur le stand Sicolure. Donc je rappelle que Sicolure c'est une marque française. Je vous présente la canne. Canne Sicolure Héritage, très belle canne que j'ai achetée au salon de Clermont il y a 2 ans, donc c'est la 2e saison avec. C'est une canne qui a une puissance de 12 grammes, une action médium fast, un poids de 102 grammes pour une longueur de 1,98 m. Très belle canne, finition très agréable. J'ai pêché une saison avec en grande rivière et c'est un régal. On peut maîtriser des gros poissons dans les courants, il n'y a aucun souci avec. Canne avec du bois précieux ici, du liège, très légère, très belle action pour la pêche aux poissons nageurs, cuillère, leurre souple. Dessus, je vais monter un Shimano Stradic 1000 HG. C'est mon premier moulinet que j'ai acheté lors de la création de la chaîne. Il a exactement 5 ans. Il marche très bien. C'est un moulinet que j'utilise sur les cannes en medium light. Récupération très rapide. Je rappelle que quand on pêche la truite, il faut une récupération rapide. Ce moulinet est très bien adapté à la truite. Il a une récupération de 79 cm par tour de manivelle. Sur le moulinet, je vais monter du nylon Troutisme Wild de la marque Sunline. Très bon nylon en 19 centièmes. Fluo pour bien le voir dans les courants. Toujours du fluorocarbone en 17 centièmes. Alors pourquoi je mets du fluorocarbone et pourquoi je mets du nylon fluo? C'est pour voir mon nylon pendant la pêche. Et ça, je l'utilise pour être tout à fait discret quand les eaux sont très claires. Là-dessus, je fais un nœud de raccord tout simple, le nœud du chirurgien qui marche très bien. On peut pêcher aussi avec du nylon direct, ça marche très bien, pas besoin de mettre un fluoro si les truites sont pas tatillonnes. Par contre, si elles sont tatillonnes, le fluorocarbone va faire de la discrétion. Après le fluorocarbone, je vais faire avec l'agrafe un nœud tout simple, nœud de cuillère, et je prends des agrafes un peu plus grosses que d'habitude. C'est des numéros 1 de chez Smith, les SP Snap. Très bonne agrafe, très résistante, on peut les ouvrir plusieurs fois, elles ne bougent pas. Si je pêche à la cuillère, je vais rajouter un émerillon rolling. Alors il y a des abonnés qui m'ont posé la question pourquoi tu pêches pas directement avec des agrafes rolling. Ça existe, ça marche très bien aussi. Mais moi, comme ces agrafes, je les adore, elles sont très résistantes. Je préfère monter un petit rolling derrière. Et ça marche nickel chrome, comme ça j'ai qu'une agrafe à prendre. Mon rolling, pas cher du tout. Et cet ensemble marche très bien. Parce qu'en fait, à force d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, les agrafes souvent elles cassent au bout d'un moment. Avec celle-là, j'ai jamais eu de casse parce qu'elles sont très résistantes. Comme je pêche en grande rivière, il faut être pêché beaucoup plus creux, il faut pêcher beaucoup plus loin. Pour cela, je vais utiliser des leurres un peu plus gros que d'habitude. Je vais commencer par vous présenter le Tricorol Ryukin de chez Ilex, un très bon leurre, monté avec des assist hooks à l'avant et à l'arrière. Un des leurres que je préfère, le Jackson Artist FR70, hameçon simple sans ardillon, monté dans ce sens. Il y a aussi des abonnés qui m'ont dit tu le montes à l'envers. Non, je les monte dans le bon sens. Si je monte mon hameçon dans ce sens, en fait, la truite quand elle va se piquer, elle va peut-être se piquer au niveau de l'œil, au niveau du cerveau. Donc je préfère les mettre dans ce sens, hameçon vers le bas, comme ça quand elle se pique, c'est vers le bas de la bouche et on a beaucoup moins d'impact quand on remet le poisson à l'eau pour que la truite puisse survivre. Un leurre pas cher du tout, 7 € et qui marche très bien. Ça c'est une nouvelle coloris 2021. C'est la couleur Brown, Yamame Brown, je crois de tête. Très belle couleur, transparente, pour les eaux très claires, quand il y a du soleil, ça marche très bien. Donc c'est un leurre de Caperlan qui fait 65 mm, qui marche très bien et qui coûte pas cher. En début de saison, ça évite de perdre des leurres qui coûtent une petite fortune. Une nouveauté de chez Smith 2021, le Decoax en grande taille, 65 mm. Celui-là, je vais l'utiliser quand je suis sûr d'aller le récupérer au fond de l'eau. Le Decontact, toujours aussi en grande taille, taille 63. Très belle couleur, celle-là je l'adore. Donc un leurre à animer par des Twitch, très bon leurre. Donc ça c'est le décontact normal. Et dans les fosses, je vais utiliser le décontact type 2. C'est un décontact qui est plus dense que le décontact normal, toujours en 63 mm. Mais celui-là va beaucoup plus creux. Un de mes leurres favoris, le duo Ryuki, très bon leurre, en taille 60.
donc beaucoup plus creux que les 50. Il va pêcher beaucoup plus profondément. Des contacts toujours, mais une couleur plus naturelle. C'est une de mes couleurs préférées. Ce vert avec ses petits reflets dans l'eau, ça marche très très bien. Par temps clair au clair, c'est un très très bon leurre. Le dernier leurre que je vous présente, c'était une nouveauté donc 2021 que je vous ai déjà présenté dans mon unboxing. C'est le Quattro de chez Duo. Et un très très bon leurre aussi, belle couleur, bleuté. Ça ressemble vraiment à une ablette. Pareil, c'est des leurres qui coûtent très cher, donc ceux-là, je vais les utiliser vraiment quand je suis sûr de pouvoir les récupérer en milieu de saison, en fin de saison. Qui dit poisson nageur, dit obligatoirement cuillère. Ça peut vous sauver des bredouilles. J'ai toujours quelques cuillères avec moi. J'utilise là des tailles numéro 3, palette française. Toujours de chez Jeff Truy-Dundee, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est un crafter que j'adore, qui est bourguignon comme moi. Une autre palette, palette IL. Ça, c'est des palettes qui sont plus adaptées pour pêcher dans les courants. Ça, c'est la couleur Iwana, très belle couleur. Et une ondulante aussi que je vous ai déjà présentée. Celle-là, elle est aussi dense. Je la pêche aussi en light et en medium light. Petite cuillère ondulante, toujours de chez Jeff. Très belle cuillère. On peut aussi utiliser des leurres souples. Je ne vous en ai pas amené parce que je vous ai déjà présenté assez de choses. Les leurres souples, c'est pas forcément des leurres que j'utilise, mais on peut utiliser des leurres souples, ça marche très bien. Je vous ai présenté donc mon matériel medium light pour la pêche en grande rivière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne ouverture et une belle saison 2021. Ciao à tous, à plus! Poisson, poisson, poisson les amis, poisson. Oui, poisson les amis. Ah non, elle va dans le courant. Ah non, 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 viens là, 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 viens là ma belle. Va dans le courant. Voilà, waouh. Waouh. Ouais, elle est venue dans le courant, trop forte. Elle s'est calée là-bas. Oh là là. Oh, c'est fario. Voilà les amis. Oui, 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 oui. Oui. Poisson. Waouh, ouais. Ouais. Waouh. Ce combat. Oh, ce combat. Waouh. 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 Oui, oui les amis. Oh, ce parpaing, superbe. Oh, je suis refait. Magnifique. Super fiche les amis. Allez, on se moule les mains. Tout de suite, on le montre. C'est un magnifique poisson. Regardez ça. Voilà les amis. Voilà les amis, encore un superbe fiche. Superbe. C'était pour ça que j'étais venu. Superbe. Poisson. Elle est belle. Elle est belle. Superbe. Waouh. Superbe. Waouh. C'est magnifique ça. Hein. Oui. Elle est superbe. Une zébrée magnifique les amis. Oh. Elle est superbe. Elle s'est décrochée dans l'épuisette. Elle a attaqué 2 fois.
Voilà les amis, encore un exceptionnel poisson. Je suis super content. Voilà, c'est très très belle fario sauvage. Donc ça, c'est la souche méditerranéenne. Voilà, c'est des zébrés pure souche de cette rivière. Magnifique.